êtes bien sur Radio J et comme chaque dimanche matin, vous avez rendez-vous avec l'histoire et vous avez rendez-vous également avec Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Vladimir, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, est paru aux éditions Ballant. Et aujourd'hui, vous souhaitez nous parler effectivement de Staline et de Gaulle. De Gaulle, c'est le personnage qui symbolise l'entente avec la Russie, qui symbolise le rôle, la renaissance de la France après la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il a beaucoup, au mouvement gaulliste que j'ai connu, ces gens-là, ils ont beaucoup réfléchi comment construire, ça revient à la même chose, que les deux bouts de l'Europe, la Russie et la France, sont complémentaires, mais ce n'était pas évident. Au premier abord, c'est quand même cette réflexion à propos de la situation en Europe entre les deux guerres. Et je dois vous dire que sur ce plan-là, ces gens, et notamment De Gaulle, ils ont bien compris que face à la montée du nazisme, face à l'évolution de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une nécessité absolue de faire l'alliance avec la Russie et notamment avec Staline. Ils n'ont pas été admirateurs de Staline, détrompez-vous. Ils ont non, été, en plus, il y a eu le pacte germano-soviétique aussi. Évidemment, mais le pacte germano-soviétique, cher Eva, je ne voudrais pas vous désenchanter, c'était lié avec pour être je ne vous pas une... avec une bonne historienne que je suis, et fidèle surtout à l'histoire. Cliquez sur l'Internet, sur la conversation entre Lord Halifax, à l'époque c'était le ministre anglais, et Hitler. C'est dit carrément, on vous pousse, allez-y vers la Russie, attaquez la Russie, on va vous soutenir, parce que le vrai danger, c'est le bolchevisme russe. Il ne faut pas oublier l'accord de Munich, 1938. C'était l'accord qui était... Quel est le sens de cet accord? Ce n'est pas seulement la trahison de la Tchécoslovaquie, le membrement de la Tchécoslovaquie. C'est le fait qu'il faut pousser Hitler à attaquer l'Union soviétique, attaquer Staline, affaiblir éventuellement la Russie et les Allemands, les nazis, et puis finalement essayer d'utiliser ça. Le but de ça est face à ça. Quand Staline, il voulait aller à Munich. Détrompez-vous, vous parlez de Munich. Vous savez, de pacte. Il voulait aller à Munich pour participer, pour construire quelque chose de viable. Ils ont dit non, vous n'avez rien à faire ici. Et de toute manière, ils ont refusé dans la réalité de construire l'alliance contre Hitler. Et face à ça, vous pensez qu'il voulait l'alliance avec Hitler? Pas du tout. Vous savez, j'ai interviewé celui qui a signé ce pacte. Il s'appelait Molotov. Il m'a dit, le jour même, quand il a signé le pacte, nous avons gagné en peu de temps. Peut-être 1 année et demie, dit Staline, le jour même de la signature du pacte. Le sens de ça, c'est gagner de temps. Mais on revient à la période essentielle. Vous savez, à l'époque, face à le désastre, l'échec, Hitler était... Comme vous le savez bien, à Paris, il y avait le général de Gaulle qui a réfléchi sur ça et il a compris que l'alliance avec la Russie, c'est le seul salut. Il demande d'aller, vous imaginez bien, en Union soviétique pour conclure l'accord avec Staline. Il écrit à Staline, c'était l'époque de Téhéran, la conférence de Téhéran. C'était déjà, surtout après Stalingrad, les jeux sont pliés, on a compris que la Russie va gagner contre les nazis, le Stalingrad, et tout le monde devient tout de suite les résistances. Et Staline reçoit cette lettre. Je vais vous raconter d'où vient l'alliance de ça. Il reçoit cette lettre. Là-bas, il y avait à Téhéran, il y avait un très grand espion, peut-être un des plus grands espions du XXe siècle. Il est d'origine arménienne, il s'appelait Agayans, un jeune garçon de 30 ans. Il a prévenu d'ailleurs l'attentat contre Staline et Roosevelt et Churchill à Téhéran. Et après, Staline, il a dit, vous savez, vous étiez à Paris autrefois, vous connaissez ce général qui me demande d'être reçu, il s'appelle général de Gaulle, est-ce que vous pouvez aller le voir à Alger? L'autre, il a dit, bien sûr. Et après, il était un homme astucieux. Il vient voir avec de Gaulle, je publie, en fait, c'est le compte-rendu de ces conversations qui ont duré plus de 3 heures entre de Gaulle et Agayans.
Il envoie, mais avant d'envoyer à Staline, vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé, il a eu, quand il était à Paris, un ami qui était postier à Colombey de deux églises. Et ce postier, il a copié la lettre de Staline, de Gaulle à sa mère. Et dans cette lettre, il prononce une phrase, il écrit une phrase assez étonnante. Bien sûr, je suis en Angleterre, bien sûr, les Anglais nous soutiennent, mais ce n'est pas ça qui peut sauver la France. Ce qui peut sauver la France, c'est l'alliance entre la Russie combattante et la France combattante. Et au lieu d'envoyer ce compte-rendu là-bas à Alger de ces conversations avec De Gaulle, cet Agayan, cet espion, il envoie sans commentaire au début à Staline la lettre de De Gaulle à sa mère. Et Staline, qui était très attaché à sa mère, il regarde cette lettre et sur la lettre est écrit « Alliance entre la Russie combattante et la France combattante ». Il souligne ça. Et après, De Gaulle il est venu à Paris. Et après, il y avait le retour de la France. On conseille, détrompez-vous. Les Anglais ne voulaient pas la France à la table des négociations. Ils ne voulaient pas la place de la France au Conseil de sécurité. C'est Staline qui l'a imposé. Et c'était lié avec cette phrase prémonitoire que Staline et De Gaulle ont utilisé beaucoup de fois, l'alliance entre la France combattante et la Russie combattante après Stalingrad, avec ses millions de morts, et après 27 millions de morts des Soviétiques qui ont été péris et sacrifié leur ville à l'autel de la lutte contre les nazis, c'était plus facile, mais c'était déterminé. Et après, il y avait les périodes aussi, quand De Gaulle est parti de l'histoire du pouvoir. Peu de gens savent que les Russes ont continué à miser sur lui. À partir de 1958, il y a une renaissance des rapports extraordinaires entre la Russie et la France. Et j'étais, il y a 3 ans, à l'exposition sur le Kremlin, sur De Gaulle, et je me souviens, énorme portrait de Gaulle sur la place rouge, le symbole de la lucidité de ce mouvement entre les nazis qui était forgé par la résistance française et par le combat des Russes contre les nazis, symbolisé par un seul mot, Stalingrad, l'alliance entre la Russie combattante et la France combattante. Alors, justement, cette alliance entre Staline et De Gaulle, là, on a bien compris de quoi vous nous parlez, mais effectivement, Staline et De Gaulle, en tout cas, l'image qu'on peut s'en faire aujourd'hui, ça semble être des personnages qui n'ont rien en commun. Ils n'ont rien en commun, mais pourtant, De Gaulle, il a fait l'éloge de Staline le jour de sa mort, il l'a considéré comme un symbole de la résistance contre les nazis, et soyons très clairs, sans Stalingrad, il a toujours considéré, même moi, je considère que sans Stalingrad, Hitler aurait été encore là. Alors, vous comprenez, il n'y a rien de commun, mais c'était les personnages qui viennent des tripes de l'histoire, avec ses contradictions, avec ses tragédies, bien entendu. Mais vous savez, je vais vous dire, Staline, elle était pour De Gaulle émanation de la Russie éternelle. Je me souviens, quand j'étais enfant, De Gaulle n'a jamais parlé de l'Union soviétique. Il a toujours utilisé le mot Russie. Je me souviens, il est allé sur le balcon de la mairie de Moscou. Il a parlé devant la foule moscovite. Il a parlé de la Russie éternelle. Et je pense qu'il faut faire l'abstraction de l'écume du jour. Les dirigeants passent, les intérêts nationaux restent. Et plus que jamais, je suis persuadé que les deux pays peuvent jouer un rôle essentiel dans l'avenir. La preuve, c'est mon époque, c'est Gorbatchev et Mitterrand. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan, le terrible dialogue avec l'histoire, est paru aux éditions Ballant. À dimanche prochain.